Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte autrement. Aujourd'hui, c'est la parabole du semeur qui va être étudiée par les différents cours de catéchèse entre ce matin et cet après-midi. C'est donc sur cette parabole que portera le culte, afin que, en famille, vous puissiez partager ce que vous avez reçu. La grâce et la paix vous sont données sans condition de la part de Dieu notre parent, de Jésus notre frère et de l'Esprit Saint notre sœur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter. Nous lisons donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 1 à 9. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il se rassembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en paraboles. Il disait : « Le semeur est sorti pour semer. Cependant, comme il semait, des graines tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans des endroits pierreux, où il n'y a pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde, mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Que celui qui a des oreilles
entendent. Et ben voilà, le texte biblique, il était vraiment pas compliqué aujourd'hui, on le connaît tous par cœur, pas besoin de l'expliquer. Je vous propose donc un chant, le temps de l'offrande pour faire plaisir au trésorier, et puis hop, tous à table. Ça vous va ? J'ai bien écouté, j'ai des oreilles, mais j'ai pas tout compris. Alors, tu voudrais pas qu'on reste encore un peu pour réfléchir à cette histoire ? Bah... Toi, tu veux faire ta bonne élève. Hein. Tu veux montrer que cette année, t'as pris de bonnes résolutions, tu veux être assidu au culte, tout ça, tout ça. Bon, ça m'arrange pas trop. J'ai un gratin de légumes sur le four parce que la choucroute, c'est pas trop mon truc. Je propose qu'on vote. Ceux qui sont pour rester plus longtemps et réfléchir au texte biblique, lèvent la main. Hey, Tout ça ? tu vois ? Je l'avais dit. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Merci. Bon, on va quand même chanter avant de parler, ça me permettra de réfléchir un peu au texte biblique. Allez, on se lève et on chante « Jésus, ton nom est le plus beau ». Bon, alors qu'est-ce que t'as pas compris dans ce texte ? Eh ben, je sais pas qui je suis dans ce texte. Comment ça, tu sais pas qui tu es ? Eh ben oui, Jésus nous raconte une histoire pour que nous progressions, pour nous rappeler ce que nous devons faire de notre vie en tant que disciples. Il nous dit qu'on doit faire des choses qui aident les autres, parce que Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Mais là, je ne sais pas qui je suis dans l'histoire. Est-ce que je suis le semeur qui plante de belles choses ? C'est un peu prétentieux. C'est vrai. Est-ce que je suis les oiseaux qui mangent les graines ?
Bah, c'est vrai, je commence à avoir faim, puis des petites graines de tournesol en apéro, c'est bien sympa, mais est-ce que je suis la pierre? Parce qu'il m'arrive d'être dur avec les autres. Est-ce que je suis les épines qui étouffent? Parce que des fois, j'ai peur d'être moins bien que mes amis, alors je leur dis des trucs pas gentils pour les rabaisser. Est-ce que je suis la bonne terre? Parce que quand même, je suis pas toujours méchante. Et souvent, j'aime bien apprendre et écouter et aider ceux qui me sont proches pour qu'ils soient heureux. Bref, je ne sais pas qui je suis dans cette histoire. Alors, tu comprends là ce que je veux dire? Ouais, cette fois, je comprends. En plus, c'est très intéressant ce que tu dis là, quand même. Je me dis que, en fonction des moments de notre vie, eh ben, on est un peu tous ces personnages. Et puis ça change. Et je me dis que le plus important, c'est de pouvoir le reconnaître. On n'est pas toujours parfait. Et pour aider à reconnaître nos imperfections, je me dis que ça peut être pas mal de prier. Tu es d'accord? Oui, bonne idée. Vous êtes d'accord aussi? Bon, bah alors on va prier. Seigneur Jésus, nous aimerions tant n'être que le semeur, que la bonne terre, ou que les graines qui portent du fruit. Nous aimerions tant être généreux, vecteurs de vie et capables de transmettre notre foi. Mais bien souvent, nous sommes aussi secs et imperméables à l'amour que la mauvaise terre. Égoïstes, ne pensant qu'à nous mettre en valeur au détriment des autres, ou bourrés d'orgueil et incapables d'entendre une parole de sagesse lorsqu'elle est prononcée par une personne que nous n'apprécions pas. Pardonne-nous, Seigneur. Nous aimerions tant être des disciples dignes de toi, que nous nous voyions souvent meilleurs que ce que nous sommes réellement. Nous oublions que tu ne nous demandes pas d'être parfaits, mais d'être à l'écoute de ta parole, d'être en capacité de se laisser déplacer par les autres et de nous rappeler que sans toi, nous ne pouvons rien. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à nous regarder tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos jours avec et nos jours sans. Aide-nous à nous appuyer constamment sur toi, afin que nous soyons, en fonction de ton désir, un semeur qui offre ce qu'il a généreusement, une terre qui accueille et prend soin de ta parole et des autres, une graine qui a confiance en toi pour grandir et pour porter du fruit. Amen.
Ouais. Et toi, tu sais visiblement pas faire ça. Parce que sinon, tu saurais que les graines, c'est hyper précieux. Parce que c'est hyper long à récolter. Oui. Et donc, le semeur dont tu as parlé là, il doit pas récolter ses graines lui-même. Sinon, il les gaspillerait pas en les lançant partout comme ça, dans les pierres un coup, dans les ronces un autre coup. Non. Et puis pour les oiseaux, tant que j'y suis, non. Ce semeur, on dirait une caricature de citadin. Alors, soit Jésus prenait des exemples au hasard, ça m'étonne, soit il y a quelque chose derrière tout ça. T'en penses quoi? Jésus, il multiplie les poissons et les pains, alors pourquoi pas les graines? Multiplier les graines, ça c'est une idée qui me plaît. Ouf! Hein? Oui, parce qu'une graine, symboliquement, c'est très positif. Ouais. C'est la promesse d'un avenir. Et puis aussi, c'est nutritif, excellent pour la santé. Bon. Au début, c'est tout petit, ça peut devenir gigantesque. Alors, multiplier tout ce positif, ça redonne le moral. Vous serez d'accord avec moi? Ah ouais, j'aime bien. C'est vrai que le symbolisme de la graine, c'est quand même d'une richesse folle. La graine, ça peut symboliser nos qualités et nos charismes qui nous sont donnés à la naissance, ou ce que l'on est appelé à être, quelqu'un de beau et de bon pour l'ensemble du vivant, ou ce que l'on pourrait offrir aux autres, ou la foi. Oui, la foi qui est appelée à grandir en chacune et en chacun de nous. En bref, tout l'amour que l'on a à apporter durant notre vie. Et toutes ces graines positives sont distribuées un peu partout et n'importe comment parce que Jésus est optimiste. Ah bah voilà. Mais oui, il se dit que lancer des graines d'amour, de promesses de vie, ça peut pas faire de mal. Que les oiseaux aussi ont besoin d'amour. Et que peut-être que la mauvaise terre n'est pas si mauvaise que ça. Parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Alors il sème partout, il aime partout. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Et oui, et comme on est tous des disciples de Jésus, alors nous sommes tous invités à suivre son exemple. Donc, à lancer de l'amour partout autour de nous, sans juger si la personne à qui on offre cet amour est de la bonne terre ou pas. Nous, on offre juste l'amour sans condition et on voit ce que ça donne. C'est quand même génial, un texte biblique. On y apprend plein de choses sur nous-mêmes, alors que ça a été écrit il y a très, très, très longtemps. Ça me donne envie de dire merci. Tu veux bien prier pour nous? Tu peux prier toute seule, hein. Le pasteur, il n'est pas le seul à savoir prier. Ouais, c'est vrai. Bon, mais rappelle-toi que sans moi, le culte aurait duré 10 minutes. Hein.
Bon, alors tu peux bien faire un effort. 1 point pour toi. Bon, prions. Éternel notre Dieu, comme nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui chaque jour nous apporte la vie. Comme nous te sommes reconnaissants pour les textes bibliques qui nous bousculent, nous font réfléchir et grandir avec les autres. Merci. Merci pour ces temps d'église où nous nous retrouvons pour te prier et pour te chanter. Merci pour ces temps de joie et de partage qui rythment notre semaine. Merci, Éternel, pour toutes ces graines d'amour que tu nous offres chaque jour, pour la confiance que tu places en nous, pour que nous les fassions grandir et se multiplier partout où nous sommes. Oui, Seigneur, du plus profond de notre cœur, nous voulons te dire notre reconnaissance, d'être les témoins de ton amour. Amen. Et nous nous levons pour chanter. Est-ce que maintenant je peux dire bon dimanche? Pendant la prière, j'ai pensé à quelque chose. Oh non, mais c'est pas possible.
je sais pas si tu es au courant, mais ça fait 2000 ans qu'on fait des prédications, des méditations, des textes bibliques. Et le mieux, c'est que c'est sans fin. Alors, mon gratin de légumes, lui, il va finir par être tout cramé. Alors, cette question, c'est la dernière, d'accord ? D'accord. Donc, la question que j'ai encore, c'est, on a dit que le semeur, que ce soit Jésus ou nous, et semer des graines d'amour, que ces graines se multiplient parce que l'amour est infini. Mais il y a des personnes sur Terre qui ne reçoivent pas d'amour. Alors comment elles peuvent transmettre ou multiplier quelque chose qu'elles n'ont pas reçu ? J'attends ta réponse. Bah dis donc, ça c'est de la question. Je me demande si tu serais pas déjà allé en fac de théologie. Non. Sûr ? Non, C'est vrai qu'on ne reçoit pas tous de l'amour, qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de l'amour. Il y en a, ils ont tellement eu d'amour qu'ils en deviennent pourri gâtés et qui se rappellent même plus la valeur de ce que cela a. Il y en a d'autres, ils en ont tellement pas qu'à chaque fois qu'une personne leur dit qu'elle les aime, eh ben, ces personnes-là, elles s'enfuient parce que c'est trop difficile de croire que l'on peut vraiment être aimé pour ce que l'on est. Il y en a qui ont reçu de l'amour, mais en petite quantité. Et du coup, ils n'ont pas assez confiance en eux. D'autres qui ont été aimés, mais personne ne leur a jamais dit « je t'aime ». Or, les mots, ça a quand même une importance assez considérable, et nous, protestants, nous le savons bien. Dire les choses, le dire avec des mots, c'est important. Et du coup, ça fait des choses encore différentes dans la vie de ces personnes-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Là, je suis coincée. Mais je sais aussi que Dieu aime chacune et chacun de nous d'un amour infini. Il nous aime pour ce que nous sommes. Il nous aime plus que tout. Alors, même si on n'a pas reçu d'amour de la part des êtres humains, cet amour de Dieu, nous l'avons tous au fond de nous, comme une graine très précieuse. Des fois, c'est sûr, elle germe jamais, parce qu'il n'y a personne pour arroser cette graine, pour lui donner un petit peu de chaleur et de lumière. Et puis des fois aussi, elle germe tout de suite, avant même que la personne soit née. Dès le ventre de la mère, des fois il y a des personnes, et les textes bibliques en témoignent, qui se savent profondément aimés par Dieu. Donc, ça change d'une personne à l'autre. Mais peut-être que notre travail le plus important en tant que disciples, c'est d'aider les personnes que nous croisons à prendre conscience de cet amour inconditionnel de Dieu. Peut-être que notre mission, c'est de les aider à faire pousser cette graine qui a été plantée par Dieu. Ça, c'est une sacrée mission quand même. Et je crois que tout seul, on ne peut pas trop y arriver. Je pense qu'on pourrait prier pour ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, je suis d'accord.
Ça, prier pour les autres, ça fait partie de notre travail de disciple. Hein. C'est bien d'accord. Ouais. Et ben, cette fois, tu vois, je te propose que ce soit moi qui fasse la prière. Oh, chouette. Oui, oui, comme ça tu peux aller t'asseoir et te reposer un peu. Tu as déjà bien travaillé. Merci, Elisabeth. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous voulons te confier toutes celles et ceux qui ne reçoivent pas d'amour, toutes celles et ceux qui ont été abandonnés, rejetés, mal aimés. Ne nous permets pas de les juger. Aide-nous à voir leur peine et leur souffrance, à les accompagner, à leur donner cet amour dont ils ont tellement manqué. Que ton esprit nous guide, afin que nous sachions leur parler de ton amour inconditionnel et sans limite, afin que tous puissent reconnaître au fond de leur être la graine d'amour que tu as plantée en eux et elles. Que ton esprit nous guide pour que nous sachions accompagner au mieux ces personnes, leur apporter chaleur, eau et nutriments, pour qu'elles se développent et portent à leur tour du fruit. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous te prions pour que chaque être vivant puisse ressentir la force de ton amour et ainsi aller de l'avant dans la confiance. Amen. Et nous nous tournons vers notre Père, mais aujourd'hui nous allons chanter. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh ben, il était bien ce culte. Oui. Merci de m'avoir fait rester.
Ben, de rien, mais tu sais, c'est pas tout à fait fini, hein. Ah mais oui, t'as raison. Il manque les annonces et les offrandes. Ah oui, moi je pensais à l'envoi et la bénédiction. Ah oui, aussi. Mais t'as aussi raison, hein, parce que quand même, les annonces et l'offrande, je sais pas si le trésorier est par là, mais enfin, il faut pas oublier. Alors, viens, on va s'asseoir. Pour l'envoi et la bénédiction, je vous invite à vous lever. D'autres graines tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Afin que vous soyez des semeurs généreux, qui sème sans compter et sans juger. Dieu notre Père vous bénit et vous garde. Afin que vous puissiez vous développer et devenir des disciples aimants et heureux, Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Afin que vous sachiez prendre soin les uns des autres, comme un jardinier prend soin de son jardin, l'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Allez et soyez remplis de joie et de reconnaissance. Amen. Et nous terminons en chantant « Grande et merveilleuse ».